Victoire probante du Stade Rennais contre l'OL dimanche au Groupama Stadium, un succès qui conforte les hommes de Bruno Genesio dans leur course au top 3. Rennes est-il taillé pour le podium? On en parle dans Tactile. 15 points pris sur les 6 derniers matchs. Si on prend le classement depuis le 1er février, oui, Rennes est la meilleure équipe de Ligue 1. Si on va jusqu'à la trêve, même, c'est-à-dire jusqu'à la reprise de janvier, ils sont 3e derrière Strasbourg et le PSG. C'est un peu surprenant quand même de les voir aussi haut quand on considère leur début de saison catastrophique. Au bout de 6 journées, ils avaient une seule victoire, et ils venaient d'enchaîner 3 défaites consécutives. Les équipes de Bruno Genesio, elles ont toujours fonctionné par cycle. C'est ça qui est marrant, c'est que à Lyon, il pouvait y avoir des cycles positifs pendant 5-6 matchs, et puis des cycles où ça n'avançait plus aussi vite, et l'équipe retombait dans une certaine irrégularité. Et en fait, cette année, Rennes, c'est un petit peu ça, il y a eu un démarrage un peu compliqué. Bruno Genesio, il est au top de sa forme cette saison. Je crois qu'il est dans un projet où on lui a accordé toute sa confiance. Alors, quand il était à Lyon, on sait qu'il avait été très décrié, il n'avait pas forcément fait tout correctement. Là, à Rennes, ça se passe très bien. Il a un groupe qu'il a choisi. Il a un groupe qu'il arrive à faire fonctionner super bien. Il y a des principes de jeu intéressants. C'est assez normal que la progression ait pris du temps à se dessiner parce que c'est une équipe qui a intégré beaucoup de nouveaux joueurs, une nouvelle manière d'approcher le jeu. Laborde, Santa Maria, Lovro-Mayer, entre autres l'émergence d'Omari au poste de défenseur central. Donc c'est une équipe assez new look par rapport à la saison dernière, mais qui est très efficace et très forte sur ses principes. Dimanche contre Lyon, Genesio a choisi donc de se présenter en 4-3-3. Une ligne de 4, Truffert, Aguerd, Omari, Traoré. Une ligne de 3, Santa Maria, Martin, Lovro-Mayer. Et enfin une dernière ligne de 3, Terrier, Laborde, Bourigeaud. Le but de Rennes sur la phase défensive, c'était d'orienter vers les côtés. Ils étaient très denses sur la largeur, donc il y avait moins besoin des milieux excentrés du 4-4-2. Ils ont mis beaucoup de pression aussi sur la défense centrale de Lyon. Il y a eu beaucoup de jeux longs sur Thiago Mendes, ou en tout cas dans la zone de Thiago Mendes, où Gaëtan Laborde allait souvent pour disputer les duels aériens. L'idée de Genesio, c'est vraiment de pouvoir optimiser les temps de possession et d'utiliser au mieux cette possession de balle en se projetant très vite vers l'avant. Il a des joueurs pour le faire. Et on l'a vu, contre Lyon, il y avait une véritable volonté de venir harceler les porteurs au milieu, une volonté de récupérer très très vite et de se projeter très vite. La meilleure séquence pour illustrer le plan de jeu rennais, c'est autour de la 26e minute. On a Rennes dans sa moitié de terrain. Ils vont laisser l'OL écarté sur Dubois et simplement le cadrer. Et dès que lui remet le ballon intérieur à destination de Maxence Cacré, le piège se déclenche et on a 3 joueurs rennais qui viennent encercler Cacré. Laborde met son pied, il gratte le ballon qui arrive sur Terrier. Tout de suite, jeu en une touche avec Santa Maria et là, la transition est partie. À Terrier qui lance Lovro-Mayer qui est auteur d'une super course, qui se projette très très bien. Et alors au bout, ça fera simplement une frappe contrée de Mayer, une situation très très dangereuse dans la surface lyonnaise. Ce qui fait aussi le bon match de Rennes, c'est cette entame où ils ont eu 100% de réussite entre guillemets, puisque les 2 premiers tirs ça fait but, et ensuite tu peux dérouler quand même un peu plus facilement ton football de cette manière-là, et ça explique aussi peut-être pourquoi les stats sont pas tant à l'avantage de Rennes. 11 tirs pour l'OL, 9 seulement pour Rennes, 62% de possession pour les Lyonnais, 13 dribbles à 4 pour les Lyonnais, 8 corners à 2 pour l'OL. Donc on peut regarder ça et se dire que Rennes a été surtout efficace, mais je pense que ça traduit pas du tout ce qui s'est passé sur le terrain. On a encore eu une grande prestation de ce duo Laborde-Terrier. Juste pour rappel, cette saison, sur les 57 buts de Rennes, les deux pèsent 28 buts, c'est 14 chacun. Bien entendu, c'est le meilleur duo en France et un des meilleurs duos en Europe. C'est des attaquants complets, intelligents, et qui sont pas simplement des machines de finition dans la surface. Peut-être même au contraire pour Gaëtan Laborde, qui, quand on regarde les chiffres avancés, a marqué 14 buts pour 17,21 XG, donc se crée beaucoup de situations. Il n'y a pas seulement un apport offensif, on a une petite stat qui sont intéressantes, mais ils sont tous les deux dans le top 5 des joueurs de Ligue 1 à tenter le plus de pression sur le porteur de balle adverse dans le dernier tiers. Ce sont 2 joueurs qui en réalité vont être les premiers défenseurs de leur équipe. Oui, ce sont des joueurs qui, par leur déplacement, par leur capacité à dézonner, leur capacité à faire beaucoup d'efforts aussi, peuvent soutenir le projet de jeu de Rennes qui demande en effet beaucoup de générosité, beaucoup de courses, que ce soit avec
et sans le ballon pour embarquer les adversaires, ouvrir des espaces ou aller presser lorsqu'on est en phase défensive. Il peut se passer énormément de choses, mais en soi, dans le jeu, je crois que Rennes, c'est une des équipes les mieux armées pour aller chercher ce podium. Il y a quand même assez peu de faiblesses, et je trouve que c'est une équipe qui est sûre de sa force. L'année dernière, il y a quand même 4 équipes au-dessus des 75 points après 38 journées. Là, aujourd'hui, si on reste sur le rythme des deuxième, troisième, quatrième, normalement, la deuxième place, elle devrait se jouer aux alentours de 66-70 points. Donc, on est vraiment dans une course beaucoup plus ouverte et une course où 66-70 points, je pense que c'est dans les eaux du Stade Rennais cette saison, comme ça l'était sur les saisons précédentes. Peut-être une chose à mettre en lumière, c'est le manque de culture club ou d'expérience de cette dernière ligne droite. Ça peut coûter cher. Il n'y a pas de joueurs dans cet effectif qui sont habitués à aller se battre très régulièrement pour le podium, qui finissent très très fort les saisons et qui ont vraiment cette culture Champions League. Le podium et la Ligue des Champions, ce sont deux objectifs largement atteignables pour Rennes. En tout cas par rapport à ce qu'on voit, et même si on a de la concurrence avec Nice et avec Marseille, je pense que sur cette fin de saison, on a Rennes qui sera sûrement en meilleure position parce que tout simplement les Rennais sont en train de monter en puissance.